Salut à tous, c'est Anaïs de Jumpstart Studio et je vais vous parler de 5 tendances qui vont faire les réseaux sociaux en 2023. Première tendance, les contenus courts. Vous savez, ce sont les vidéos que l'on retrouve au format vertical, que ce soit sur Instagram avec les réels, sur YouTube avec les shorts ou encore sur TikTok. C'est le format qui a pris le dessus du marché en 2022 au détriment des photos parfois et qui n'est pas prêt de s'arrêter en 2023. C'est ce qu'on appelle le snack content, un contenu qui va être consommé très rapidement. Pas étonnant lorsqu'on sait que la durée moyenne d'attention humaine sur les réseaux sociaux est de 8 secondes. C'est donc le format qui va attirer les consommateurs sur le compte de votre entreprise ou de votre marque et qui va vous rendre très visible. Tendance numéro 2, qui va venir nuancer avec la première tendance, c'est celle des contenus longs. En effet, ils n'ont pas disparu. En 2022, on a connu l'essor des podcasts, de YouTube, des lives sur Twitch. Tout cela va continuer en 2023. En effet, il y a de nombreux créateurs et créatrices de contenu qui ont produit de nombreux podcasts sur des sujets très variés. Par exemple, la créatrice de contenu Lena Situation dit ne plus voir sa production de contenu sans la création de podcasts. D'ailleurs, est-ce que vous écoutez Canapé 6 places? Dites-moi en commentaire. Du côté de Twitch, les lives peuvent parfois durer plusieurs heures. On a notamment l'exemple du Grand Prix Explorer organisé par Squeezie, dont le live a duré plusieurs heures et atteint un pic d'audience de 4 millions de spectateurs. Du côté de TikTok, la plateforme pousse les créateurs et les créatrices de contenu à publier des vidéos de plus d'1 minute en les rémunérant à la hauteur des vues qu'elles feront. Enfin, du côté de YouTube, la plateforme va jusqu'à remplacer la télé chez les 15-24 ans. Elle touche également d'autres tranches d'âge qui passent en moyenne 36 minutes par jour devant la plateforme. Tendance numéro 3, l'UGC, le User Generated Content. Admirez mon accent. Il s'agit du contenu généré gratuitement par les consommateurs. Cela peut prendre la forme d'une story qui vous mentionne, d'une publication qui met en avant votre produit, ou encore de commentaires positifs sous votre publication. Ces contenus vous rendent crédibles et légitimes car ils font office de recommandations authentiques par des personnes qui n'ont pas été payées pour le faire. Et c'est ce que recherchent les consommateurs. De plus, les consommateurs se sentent mis à l'honneur lorsqu'ils voient leur contenu repartagé sur le compte de leur entreprise ou dans leur marque préférée. Tendance numéro 4, c'est la stratégie d'influence. Pour rappel, c'est une pratique qui vise à augmenter la notoriété et les ventes d'une marque grâce à des créateurs de contenu et à leur communauté. Alors certes, ce n'est pas nouveau, mais on va tendre en 2023 vers une influence plus cadrée, responsable et éthique. En effet, il y a eu de nombreuses dérives en 2022, notamment sur les partenariats rémunérés qui manquaient de transparence. C'est pour cela que la RPP, l'Autorité de régulation professionnelle de la publicité, a mis en place une certification d'influence responsable. Ce certificat met en place des règles que chaque influenceur doit connaître. Quelles règles respecter lorsqu'on parle d'environnement, de produits alimentaires, de produits cosmétiques ou de jeux d'argent? Comment être transparent sur un partenariat? On a notamment la créatrice de contenu Léa Kemieri qui explique ne pas vouloir mettre des paillettes dans les yeux de sa communauté, mais de vouloir être la plus transparente possible dans les sujets qu'elle traite. Elle explique d'ailleurs dans un podcast, je cite, « Je ne voyage plus pour montrer de belles choses mais pour raconter quelque chose, souvent en lien avec la protection de l'environnement. » Autre point concernant l'influence en 2023, c'est le fait de se tourner vers des nano-influenceurs, c'est-à-dire des influenceurs ayant moins de 10 000 abonnés. Elles ont certes de plus petites communautés, mais elles sont plus engagées et il est plus facile de communiquer avec elles. Souvent, le nano-influenceur est spécialisé dans un domaine précis et est donc expert dans son domaine. Aussi, il demande un budget moins conséquent, ce qui les rend plus accessibles auprès des petites et moyennes entreprises. Petit point d'attention, si vous décidez de travailler avec un influenceur, veillez à ce que son ADN soit en accord avec le vôtre et que le partenariat n'arrive pas comme une pub de dentifrice en plein visionnage d'une vidéo d'Animal Crossing sur YouTube. Tendance numéro 5, le social search ou les réseaux sociaux comme moteur de recherche. C'est notamment le cas des moins de 25 ans qui ont pris l'habitude de faire leurs recherches ou d'évaluer des marques ou des entreprises sur les réseaux sociaux plutôt que sur Google. Les marques doivent donc optimiser leur contenu sur les réseaux sociaux afin d'être mieux catégorisées et référencées. Du côté de TikTok, la plateforme a augmenté le nombre de caractères autorisés pour la description de la vidéo. Cela va permettre de mieux la renseigner et de faciliter la recherche de contenu. On voit que c'est un travail qui paye au sein des moteurs de recherche, car de plus en plus de résultats provenant des réseaux sociaux s'affichent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de m'avoir écouté jusqu'au bout et on se revoit bientôt pour de nouveaux sujets. Ciao!